Pour cette recette, il va vous falloir préparer une pâte à tarte à l'eau chaude. Il s'agit d'une pâte à tarte anglaise qui ne contient ni beurre ni œufs. Je vous ai partagé récemment la recette, mais je vais vous la remettre ici. Alors pour ceux qui ont déjà vu la recette de la pâte à tarte à l'eau chaude, vous pouvez aller directement au-delà de cette étape à exactement 4 minutes et 17 secondes. Nous allons aujourd'hui préparer la Scotch Pie, la fameuse tarte écossaise, qui est une tourte à la viande avec une double croûte. Elle est normalement faite avec du mouton ou de l'agneau, mais aujourd'hui, on la trouve très aisément faite avec du bœuf. Et comme à la maison, nous ne mangeons ni de mouton ni d'agneau, je vais donc la préparer avec le bœuf. Pour cette recette, il vous faudra 225 ml d'eau. Ajoutez une cuillère à café de sel. J'utilise toujours du gros sel, c'est vraiment une préférence que j'ai en cuisine. Puis ajoutez 200 g de gras. Vous pouvez utiliser un gras de bœuf ou un gras de porc. Et comme vous pouvez le constater, je l'ai coupé en petits morceaux. Faire chauffer à feu doux, c'est très important de le cuire à feu doux parce que si vous mettez le feu trop fort, vous allez avoir des éclaboussures et c'est très dangereux. Donc vous faites chauffer le tout jusqu'à ce que le gras est complètement fondu. Ensuite, il vous faudra 550 g de farine dans laquelle vous allez creuser un petit puits pour y verser le mélange de gras et d'eau bouillante. Il s'agit là d'une très vieille recette anglaise que j'adore. En fait, le mot n'est pas assez fort, j'en suis amoureuse complètement. Je l'utilise très souvent dans ma cuisine parce que c'est une pâte qui permet de bien maintenir les garnitures qui sont très humides. C'est une pâte à tarte très forte qui date de l'époque médiévale. C'est une croûte très épaisse qui est idéalement utilisée pour les tartes au porc, mais vraiment pour toute autre chose également, pour n'importe quelle garniture en fait. C'est une recette très intelligente car utiliser l'eau chaude à laquelle on a ajouté le gras va permettre de ramollir le gluten afin de rendre la pâte plus facile à manipuler. Comme vous pouvez le voir, je mélange bien à l'aide d'une cuillère en bois et je termine par pétrir à la main, mais je ne pétris pas très longtemps. Il ne faut pas pétrir la pâte trop longtemps. Cette pâte à tarte est tout simplement quelque chose qui va remplacer votre cocotte. C'est pour vous dire à quel point elle est solide. Il est maintenant temps de la mettre au frigo pendant 1 heure au minimum. Ensuite, il vous faudra un petit peu de force et de patience pour bien l'étaler et vous pourrez vous en servir pour différents plats. L'avantage de cette pâte à tarte, c'est qu'elle a un petit côté comme ça feuilleté, qu'elle ne coûte pas cher à réaliser. Elle remplace parfaitement le beurre et alors elle a un goût délicieux. Sincèrement, faire sa pâte à tarte à l'eau chaude vaut tout l'or du monde. C'est quelque chose de très authentique que l'on peut réaliser en famille et que nous pouvons utiliser autant pour des plats sucrés que salés. À la maison, préparons maintenant la farce en versant 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une poêle. Ajoutez un énorme oignon coupé en petits morceaux et cuire pendant 2-3 minutes à feu doux. C'est complètement facultatif, mais j'aime ajouter 1 cuillère à café d'un mélange d'épices italiennes. J'ajoute ensuite 1 cuillère à café de fleurs de muscade, c'est le fameux massis qui va apporter une teinte au goût très importante. Ajoutez à ça 1 demi-cuillère à café de gros sel, 1 cuillère à café de poivre fraîchement moulu et cuire 2-3 minutes toujours à feu doux.
Ajoutez ensuite 500 g de bœuf haché. Malheureusement, ça n'a pas filmé pendant l'ajout, mais vous pouvez le voir là. Il faut le faire cuire 4-5 minutes, puis y ajouter 500 ml de bouillon de bœuf. Et cuire à couvert et à feu moyen pendant environ 10 à 12 minutes. Ensuite, il faudra filtrer votre farce pour séparer la farce du bouillon de bœuf. Et évidemment, garder le bouillon de bœuf de côté pour le moment. Je n'ai pas de moule à tarte adapté pour cette recette. Je vais donc utiliser des moules à tarte perforés. Et maintenant, je vais découper avec un emporte-pièce qui est plus gros que la taille de mes petits moules à tarte. 8 cercles au total. Et ensuite, avec la pâte restante que je vais étaler à nouveau, je vais couper 8 cercles encore une fois, mais cette fois-ci de la bonne taille de mes petits moules à tarte. Vous obtiendrez ainsi 8 fonds de tarte et 8 chapeaux de tarte. Et pour chaque chapeau de tarte, il faudra faire un petit trou au centre. C'est le moment de faire preuve d'imagination et de trouver l'outil adéquat. C'est le moment maintenant de placer nos fonds de tarte. C'est très simple, vous pouvez le voir sur la vidéo. Alors, j'ai des cercles à pâte anti-adhésifs, mais bien évidemment, si ce n'est pas le cas, je vous conseille fortement de graisser et de fariner vos moules à tarte avant d'y déposer vos fonds de tarte. Et ensuite, petite astuce toute simple que je vous ai déjà montré il y a quelques temps, on prend un petit morceau de pâte restante qu'on roule en boule afin de presser le fond de pâte à tarte et ainsi éviter les bulles d'air pendant la cuisson et surtout pour éviter de casser la pâte. C'est le moment de déposer votre farce à l'intérieur et de bien remplir, bien garnir. Vous voulez que ces Scotch Pies soient absolument gourmandes. Ensuite, faire un petit trou au milieu de cette farce et verser environ 2 cuillères à café de bouillon de bœuf que nous avions mis de côté juste avant. Et ensuite, vous refermez le trou. Parce que si vous versiez le bouillon de bœuf simplement par-dessus la viande et que vous déposiez ensuite le chapeau de tarte par-dessus, ça ferait quelque chose de pas très joli à la cuisson. Ça collerait, ça déborderait. Puis dorez les rebords de votre pâte à tarte à l'eau chaude avec un mélange d'un œuf et d'une cuillère à café de lait. Déposez ensuite votre chapeau de tarte par-dessus et bien faire adhérer les deux pâtes ensemble. Alors vous verrez que parfois pour les Scotch Pies, les rebords sont beaucoup plus hauts et on dépose simplement au centre le chapeau de tarte. Mais comme ici mes petits moules à tarte ne sont pas très hauts, je les prépare de cette façon. Et puis tout simplement terminez par dorer vos pâtes à tarte en évitant de faire couler de l'œuf au centre. Et puis mon petit secret pour avoir quelque chose de légèrement doré, 15 minutes après la première dorure, je vais à nouveau dorer mes pâtes à tarte et cuire en bas du four à 180 degrés pendant environ 35-40 minutes. Et regardez ce magnifique résultat. Vous obtenez de délicieuses tourtes à la viande qui ne sont pas sèches du tout.
La farce reste très humide grâce au bouillon de bœuf. C'est très croustillant. Et alors, c'est le parfait accompagnement avec une salade composée, par exemple. Cette recette écossaise a un énorme succès et on comprend pourquoi, parce qu'elle est incroyablement bonne. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.